Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce tirage général et intemporel. On va faire un tirage à 3 choix. Je vous mettrai la minuterie sous la vidéo pour vous rendre directement au choix 1, choix 2 ou choix 3. On va aller voir rapidement quelle est la prochaine étape de votre projet. Quelle est la prochaine étape de votre projet? C'est général. Donc vous voyez ce qui résonne avec vous, il y a peut-être des messages qui vont résonner, d'autres non. Et puis c'est valable au moment où vous regardez cette vidéo. Voilà. Vous avez toutes les infos dans la barre de description pour voir ce que je peux proposer, etc. Et ce que je fais. Alors, j'ai pris le petit oracle poétique pour faire les choix. On a 3 cartes relativement bleues qui sont sorties. Alors je suis désolée, je vais pas pouvoir trop faire de mise au point avec l'appareil que j'ai, mais voilà, donc vous avez cette carte-ci. Je vous laisse vous référer au dessin qui vous inspire pour faire votre choix. Celle-ci. Et celle-ci. Voilà, alors on commence tout de suite avec le choix numéro 1. Donc on a quelque chose qui monte vers le ciel depuis l'eau, depuis l'océan, depuis l'élément eau. Puissant, régénérant, vivant, à l'origine de ton existence, t'y connecter peut largement avoir une douce influence. Donc il y a comme une idée de connexion à l'eau et à là d'où vous venez, à vos origines, avec l'océan, la mer, la matrice comme ça, originelle, d'où l'origine de l'existence. Donc peut-être que on vous invite à regarder dans cette prochaine étape de votre projet, quelle est l'intention originelle, quelle est l'intention de départ, quel est le sens que vous mettez originellement dans ce projet, qui va être porteur et nourrissant, nourricier, parce que comme l'idée de mère porteuse d'où l'on vient, qui va pouvoir le faire se développer et croître à partir d'une source abondante, régénérante, etc. Donc il y a une idée de source, de prendre sa source dans quelque chose de puissant, de profond, qui à la base est la source de votre projet. Donc ça, c'est une première indication. Après, on va prendre les runes for Modern Life. Et puis, on va continuer dans l'exploration de cette question. Quelle est la prochaine étape de votre projet? Alors, il peut peut-être y avoir une période un peu moins proactive, mais plus en profondeur, ça peut être éventuellement déstabilisant. Donc on vous dit que c'est normal, il y a des phases de un peu plus de profondeur, pour aussi se connecter à cette source qui fait sens au fond pour les choses que vous engagez dans la vie concrète. Alors, la prochaine étape, groupe numéro 1, pour votre projet. Alors, on retrouve l'élément eau là qui est bien présent. Il y a peut-être une dissension, quelque chose comme ça. Avec notice, on a des choses qui partent dans plusieurs sens. Il y a peut-être besoin de retrouver un point central, justement comme cette source, comme quelque chose qui était à l'origine. Vous savez, quand par exemple, je pense à un exemple, hein, c'est pas forcément en lien avec votre projet, mais quand on se dispute avec quelqu'un, puis au final on perd le sens à un moment donné de qu'est-ce qui était la question de départ en fait, qu'est-ce qui était on sait même plus de quoi c'est parti en fait.
on se perd. Il y a peut-être un peu quelque chose comme ça. Vous me direz si ça parle par rapport à votre projet. En tout cas, il y a peut-être plusieurs éléments un peu disparates. Ou alors peut-être aussi ça peut parler un peu d'éparpillement. Donc à ce moment-là, il y a besoin de retrouver le sens. C'est marrant parce que là, on a une personne, une mère avec son enfant qui regarde vers cette carte-là, et on a un peu l'idée de mère originelle. Donc il y a l'idée de se retrouver à nouveau dans cet état de cocon, comme dans le ventre, etc. Qu'est-ce qui porte au départ ? Parce qu'il peut y avoir certains trucs où on se prend la tête, ou alors une certaine affliction, ou alors on ne sait plus où on en est. Peut-être qu'il y a des éléments extérieurs aussi autour qui peuvent faire un petit peu pression, où on se dit il faut que j'y aille, il faut que j'atteigne tel objectif, ou quelque chose comme ça. Donc là, ça va être une étape, beaucoup de recentrage, j'ai l'impression, sur qu'est-ce qui fait sens à la base. Reprendre l'objectif de départ, et pas forcément se baser d'ailleurs sur l'objectif, mais déjà l'intention, comment on est par rapport à ça, et s'il y a des réajustements à faire là actuellement. En tout cas, il y a une invitation à ne pas à se recentrer, à ne pas se laisser embarquer par des énergies tierces, en fait. À vraiment être dans sa source, et à voir éventuellement progressivement après, reprendre un peu. S'il y a des négociations, des trucs comme ça, peut-être mettre un peu en pause pour savoir un peu... pour avoir ce calme aussi un peu de ce bébé là qui dort, quelque chose comme ça. On va voir, je vais prendre une deuxième carte. Alors, quelle est la prochaine étape de votre projet? Alors, celle-ci est tombée. Oui, alors on a à nouveau l'eau, donc l'eau est très présente. Donc ça peut être un peu perturbant hein, que ce soit l'eau, parce que l'eau c'est pas vraiment quelque chose, c'est plus quelque chose d'adoucissant, de fluide, etc. Alors il y a certainement une recherche de fluidité, mais du coup on est moins dans le contrôle, on est plus dans le lâcher prise. Donc c'est peut-être une étape, voilà, de recherche, que quand même on a envie que ça coule un peu de source, etc. Mais il y a peut-être des difficultés à ce niveau-là rencontrées. Peut-être par rapport à des attentes extérieures aussi qui mettent un peu la pression, ou alors le regard extérieur, ou ce qu'on aimerait qui porte fruit dans la matière par rapport aux autres, à l'entourage, etc. Et là, ça peut un peu perturber. Et du coup, c'est comme si il y avait un lâcher-prise qui était un peu, pas forcément toujours bien vécu. Donc là, il y a l'idée du surfeur qui va pouvoir surfer, mais peut-être qui attend aussi la bonne vague. Il y a beaucoup d'observations, beaucoup d'observation de votre environnement aussi. Donc non seulement il y a l'idée de revoir dans cette étape l'intention originelle, et puis de voir, d'ajuster par rapport à comment vous évoluez aujourd'hui, et de faire aussi, là on a quelqu'un qui veut pas voir certaines choses peut-être, là on a quelqu'un qui observe ce qui est autour de lui, et il y a une perception fine, en tout cas à travailler, de l'environnement du projet. Peut-être il y a de prendre le temps de voir l'espace, de voir tout ce qu'il y a autour de ce projet, et de voir si c'est en accord justement avec cette idée de base, cette intention, ce sens. Essayer de mettre en lien ça, en lien ce qu'il y a autour, ce qui
le réel aussi, hein, de beaucoup de regarder le réel autour et de voir les ponts possibles entre l'intention de départ et ce que vous voyez du réel. Et le réel n'est pas forcément ce qu'on se met en tête. Hein. Justement, là, on vous invite vraiment à être très organique, très dans la matière, très en sensation et pas dans votre tête. Pas à projeter des idées genre des croyances limitantes ou des choses sur vos propres capacités, que là, des impossibilités, mais qui sont plutôt de l'ordre de projection mentale, qui font un peu dissonance, qui font un peu conflit par rapport à des images renvoyées ou des petits signes peut-être que vous avez eus et qui vous font penser que là, on vous demande au contraire d'être dans la matière, d'être dedans. Donc de voir concrètement et peut-être de tester aussi certaines choses. C'est peut-être une étape de test, de petits tests, pas très engageants, mais de petits tests pour voir concrètement, pour que vous puissiez sentir matériellement si c'est vraiment ça la réalité, si c'est en phase, si c'est pas en phase, il y a quelque chose comme ça. Alors, j'en prends une autre. La prochaine étape de votre projet. Alors là, j'en ai deux qui sont tombés des mains. Ouais, il y a vraiment un besoin de recentrage. Vous voyez, on vous dit de beaucoup de... Surtout d'être en phase avec vous, de détente, de bien-être, de zénitude, vous voyez, de réceptivité aussi beaucoup. Avec Pertro, on a l'idée d'être plus en réceptivité qu'en mode action. Hein. Alors là, on a de l'action plus dans le sens se faire du bien ou en tout cas, l'élément du bien-être, que ce soit quand même une zone de confort, c'est important pour cette prochaine étape de projet. Il ne s'agit pas là, ici, dans les énergies, de surmonter des obstacles très difficiles, etc. On est plutôt dans l'idée que ce soit confortable, que vous trouviez chaussures à votre pied, que vous vous sentez bien dans cette étape enfin, c'est ça que vous travaillez dans cette étape de projet. De voir que ça vous sied bien, que vous êtes bien en phase, que les deux éléments se rejoignent, que c'est pas justement trop dissonant. Les perturbations peuvent être plus de l'ordre de ce qu'on se met en termes de pression mentale ou de pression extérieure. Là, il y a un recentrage, vous voyez. Ensuite, la Pertro, oui, ça va être l'idée de, un peu comme celle-ci, d'être réceptif à ce qui se passe en vous et autour de vous. Il y a les deux, il y a l'environnement, perception fine, comme je vous ai dit, en projetant le moins possible, donc en étant dans les choses, en testant, en voyant, en se confrontant au réel, pas en étant dans la tête, et perception de qu'est-ce qui est dit à l'intérieur. Et ça passe pas à l'intérieur de vous. Et ça passe pas forcément par mettre beaucoup de mots, parce que si vous mettez des mots, vous êtes déjà dans une traduction, dans une interprétation, dans une projection. Bien sûr, votre mental est là pour vous aider, mais là, il va falloir jongler avec le mental et avec ce qui est beaucoup plus organique, ce qui est de l'ordre de la mère avec ses petits, vous voyez, de ce qui est sur le côté sauvage, le côté instinct. Et donc ça, c'est les perceptions que vous allez avoir de votre corps, de ce que ça vous dit en vous, sans forcément tout de suite mettre des mots. Donc ça peut être bien d'être dans des endroits qui vous procurent de la détente, des choses pour vous, pour que vous puissiez avoir ces temps aussi, pas forcément... Là, on ne vous invite pas à la planification à fond, à l'action à fond. On vous invite à recevoir tranquillement les choses et avoir ces phases un peu peut-être d'émergence tranquille, voilà, sur votre projet. Alors du coup, je vais prendre le tarot hermétique pour
compléter ce tirage. Voilà, le tarot hermétique. Alors, quelle est la prochaine étape de votre projet? Groupe numéro 1. Là, on parle de douce influence. Donc, on n'est pas dans des influences violentes de l'extérieur où ça peut vous mettre la pression, etc. Là, c'est vous qui choisissez d'être doucement influencé par des choses qui vous inspirent véritablement. Donc, c'est ça qui se passe dans cette étape-là. Alors, ouais, j'ai l'impression qu'il y a une charge assez importante dont là, vous essayez cette étape, ça va être de désalourdir. Parce qu'on a un 10 de bâton à l'envers, un 10 de bâton qui est vu un peu sous une forme un peu oppressive, avec un Sagittaire, donc Saturne en Sagittaire, donc il y a l'idée de choses qui veulent s'expanser mais qui n'y arrivent pas en même temps. Enfin, vous voyez, il y a un truc un peu lourd, un peu conflictuel, et ça peut être un peu oppressant. Donc là, l'étape, ça va être de lâcher la bride là-dessus, mais d'accepter aussi un certain lâcher-prise. Voilà. Et donc de vous décharger de certaines charges, voilà, mentales, hein, beaucoup. Et peut-être aussi de voir ça va être aussi peut-être de faire le tri entre ce qui est nécessaire pour avancer concrètement dans votre projet et ce que vous pouvez enlever. Parce qu'il y a beaucoup l'idée du pendu ou du non-agir avec cette carte-là du surfeur, là, et d'attendre la bonne vague, vous voyez. Et donc, en fait, c'est de se débarrasser, en gros, de tout ce qui est inutile, du superflu, et de repartir en disant, bon, ça, j'ai vraiment besoin de le faire, ça, j'ai pas besoin, ça, voilà, il y a une sorte de tri aussi. Alors, on va prendre une autre carte. Prochaine étape de votre projet. Alors, ouais, il y a aussi être vraiment, j'ai le sentiment que vous avez vraiment besoin de recontacter, voilà, la source originale, ce qui vous fait vibrer dans ce projet, à la base. Là, on a la princesse de bâton, l'ardente flamme, donc il y a l'idée de voir le feu intérieur, on a le tigre, le bélier, de voir ce qui vous donne envie, ce qui nous donne envie dans ce projet, de mettre un pied devant l'autre, voilà, de revenir à ça, pour ensuite, les actions, les plans et tout, c'est encore à un autre moment, ça s'alterne dans les cycles, mais là, cette étape-là, c'est beaucoup recontacter l'intention originelle, ce qui vous fait vibrer, et de mettre le réel, le concret, en relation avec ça. Ensuite, il y a besoin de retrouver cet élan, en fait, hein, parce que là, on a un feu qui peut avoir un peu été éteint par certaines choses de la vie, les pressions qu'on peut se mettre, ou autre chose. Voilà, c'est tout à fait normal. C'est des cycles, hein. Et là, il y a un cycle de recontacter ça, ce sens-là que vous mettez à la base et qui vous fait vibrer. Donc là, on en est où? Ouais, alors, on a un 8 de pentacle avec la Vierge, le soleil en Vierge. Pour moi, là, il faut mettre en pause un peu justement le côté, je vous redis, ça confirme l'idée que vous n'êtes pas dans les actions. Cette carte, elle peut faire penser à l'artisan, aux détails. C'est la Vierge qui fait penser à ça. Puis là, on nous parle de prudence. En fait, là, moi, je pense, avec Dagaz derrière, que vous avez besoin de pas empiler les tâches les unes derrière les autres. Même si il y a besoin de garder un rythme, hein, toujours sur un projet,
des petites choses qui peuvent être ritualisées, c'est important. Je pense que le rituel est important, hein, on a ça ici avec... mais avec cette carte, et avec cette carte aussi, je pense que d'avoir des petits rituels quotidiens, de continuer à garder un certain rythme quand même, mais ça va pas être de vous mettre la pression sur là, faut que je me dépasse, faut que je me surpasse et tout, ça va être plus dans l'énergie de ok, alors je trie déjà, hein, on retrouve l'idée du tri, de ce qui est nécessaire, ce qui ne l'est pas, et puis je vais pas empiler les tâches pour avancer, à telle date, j'ai telle deadline, il faut que j'en sois là. C'est pas ça, là. C'est plus... comme je vous ai dit, quoi, recontacter l'élan. Il y a besoin de recontacter l'élan de base du projet. Et de le sentir. D'être moins dans l'analyse, le jugement sur est-ce que c'est réaliste ou pas. Là, je vous ai parlé d'être en contact avec le réel, mais c'est plus de façon organique. C'est moins dans l'analytique, genre est-ce que c'est réaliste, est-ce que ça ne l'est pas, est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que je vais pas m'en sortir. Non, c'est beaucoup plus être en phase avec l'idée de maturation. Et de laisser du temps aussi, avec ce 8, de laisser du temps à ces fleurs de s'épanouir et d'être en lien avec ce côté un peu philosophique de la chose. Ou spirituel, comme vous voulez, mais c'est plus ça. Et là, ouais, on a l'impératrice. Donc c'est vraiment l'énergie de départ. L'océan, la mer originelle, l'origine de ton existence, du vivant, de ce qui est régénérant, de ce qui est puissant, c'est votre pouvoir intérieur, votre pouvoir créatif. C'est la puissance qu'il y a en vous. L'aspect aussi féminin hein, qui ressort avec la réceptivité. Donc, recevoir, écouter ce qui vient. On retrouve aussi un peu la balance dans cette carte-là. Mais ça va être la balance sous forme de se faire d'abord du bien à soi, de s'équilibrer. Pas de vouloir à tout prix, vous voyez, ranger les choses, que la justice, que tout soit équilibré à l'extérieur, etc. C'est plus à l'intérieur de vous que ça va se jouer dans cette étape d'équilibrage, de justice vis-à-vis de vous-même, pour être en phase, voilà, pour être vraiment dans votre alignement, dans cette puissance-là. Il y a beaucoup ça. Donc j'ai beaucoup l'énergie pour la prochaine étape de faire un peu un point, mais un point doux, pas un point analytique sur ce qu'il faudrait faire, pas faire, etc. Un point doux sur l'intention de départ, sur aussi vos potentiels. Il y a beaucoup vos potentiels, de croire en vous. Il y a une étape énorme j'ai l'impression de refaire confiance, de renaître aussi. On a un peu une énergie de phénix là, de faire réémerger cette confiance en vous, cette confiance originelle, pourquoi vous êtes là, le sens des choses, en lien avec ce projet. C'est très important. C'est une assise forte que vous travaillez plutôt, beaucoup en réceptivité, en intériorité, et aussi en ressenti de l'environnement, sans être trop dans l'analytique, etc. Alors pour terminer, j'ai pris le petit oracle de Gaïa pour avoir une petite phrase à vous lire de fin de tirage. Alors, groupe numéro 1. Reconnais la bonté. Sois attentif, attentive, et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi, imprègne ton environnement.
avec des pensées et des actes bienveillants. On vous demande aussi, on vous invite à entourer votre projet de ça, avec vous-même, hein, mais sans l'attente de l'extérieur, mais d'une énergie de bienveillance, d'une énergie enveloppante de cocon, la mère qui tient le bébé dans ses bras, qui porte aussi, qui a envie de porter. C'est pour ça je pense qu'il y a besoin de recontacter l'intention de départ, parce que peut-être qu'en cours de route, vu qu'on est perturbé par des éléments extérieurs, on peut perdre de vue cette intention et ne plus tellement chérir le projet, ou en tout cas plus savoir pendant un temps comment au contraire, le mettre en avant, le porter, le montrer au monde, en être fier, avec cette bonté naturelle, vous voyez, parce que ça coule de source. Là, il y a peut-être une phase où c'était pas le cas, où ce n'est pas le cas, et du coup, il y a besoin en vous de faire ce shift d'enveloppement, avec, vous voyez, l'impératrice, et puis le feu de départ, hein, de la créativité, il y a tout ça, mais de créer cette matrice particulière pour que vous vouliez vraiment mettre en avant, pour retrouver cette énergie de mise au monde, d'accompagnement, de maturation, etc. du projet. Voilà, moi j'ai plutôt ça dans les énergies au niveau de cette étape de projet. J'espère que ça vous aura parlé. Je vois qu'il y a prends soin de ton foyer derrière, donc ça revient à cette idée de nid aussi. Je vous parlais de zone de confort. C'est peut-être important aussi d'avoir un espace favorable pour faire naître ce projet. Donc il y a beaucoup une idée d'espace, de zone de confort qui soit en accord avec vous, d'être à l'abri et en paix, hein. Il y a cette idée-là aussi. Voilà, je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Bye bye. Coucou à vous, le groupe numéro 2 pour ce choix. Avec cette carte-ci, on a des nuages et un point au centre. Les nuages. En ton cœur d'enfant, colore ta destinée, joue avec les pleins et déliés, qu'offre la magie d'un ciel peuplé, d'une grande ménagerie, et nourrit toujours ta créativité. Donc on a un contact avec le cœur d'enfant dans cette carte. Ça fait penser à l'idée avec la créativité de voir des formes dans les nuages. Là par exemple je vois un cheval ou quelque chose comme ça. Les formes, les dessins dans les nuages, les pareidolis. Donc il y a l'idée d'être entouré de choses aussi un peu tout autour de vous, il y a des choses qui vous inspirent. Dans ça, que ce soit les nuages dans le ciel, la forme d'un arbre, la forme d'un caillou ou une architecture qui fait penser à quelque chose. Tout est source, dans cette étape de votre projet, tout est source d'inspiration. On vous invite à contacter toute cette créativité qu'on a très naturellement en tant qu'enfant, et puis qu'on porte tous et toutes en nous. Voilà, même si à des moments de vie on fait des choses beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus rangées, en fait il y a la possibilité de contacter encore ça. Et du coup aussi de transformation aussi des choses, c'est-à-dire qu'un nuage qui peut paraître un peu assombrir le ciel ou des choses comme ça, là on en fait quelque chose de... Donc ce pouvoir de transformation, en fait, on en fait quelque chose de créatif qui nourrit le projet. Alors, voyons. Donc j'ai pris les cartes Rune for Modern Life. Quelle est la prochaine étape de votre projet? Alors, il y a beaucoup d'inspiration à trouver, j'ai l'impression, avec cette... Là, on a quelqu'un qui est en voyage, qui observe, qui a besoin de découvrir des choses.
qui prend des photos, vous voyez, qui fait comme un carnet d'inspiration avec plein de petites images, qui a besoin de changer d'air peut-être. Donc c'est une étape un peu comme ça, de déplacement, de mouvement à ce niveau-là, pour voir aussi ce qui se passe ailleurs, ou ce qui peut se passer autrement que notre environnement à nous, ou comment on l'a imaginé. L'idée de ouais, de beaucoup d'inspiration hein, au niveau de la créativité dans votre projet. J'en prends une autre. Donc ça peut être aussi collecter des informations. Et puis pour l'instant, j'ai l'idée plutôt de rassembler des choses sans pour autant en établir un bilan tout de suite. Donc rassembler des éléments pour votre projet un peu éparses. Pour l'instant, c'est une collecte. Ça s'arrête à la collecte. J'ai pas l'impression que pour l'instant, il y a à en tirer tout de suite du fruit. Un truc ficelé. Non, c'est plutôt ça. C'est une collecte. Alors, on a Tiwaz qui nous fait faire une ascension là. Besoin de... Alors là, il y a quand même l'idée d'un effort important avec cette carte. Il y a peut-être un déplacement ou quelque chose comme ça qui vous demande... j'ai l'impression que ça vous demande quand même de vous pousser un peu, d'aller voir plus loin que votre périmètre, que votre zone, d'aller vous intéresser à des choses que vous n'aviez pas envisagées, ou il y a l'idée d'aller chercher quand même avec Tiwaz, d'aller monter, d'aller un peu en dépassement de soi, des choses comme ça. Donc il y a quand même un peu cette idée de sortie de zone de confort. Donc voyez comment par rapport à votre projet, ça se lie. Des choses qu'on ne connaît pas, dans lesquelles on n'est pas forcément en terrain connu, ouais. Et du coup, de se pousser un peu à ce niveau-là, dans cette étape-là. Alors, la prochaine étape. Alors là, il y a beaucoup de choses. C'est une carte qui est déjà sortie dans le premier choix. Ouais, il y a peut-être beaucoup de choses et du coup, c'est pas évident des choses un peu conflictuelles dans cette étape-là. Mais j'ai pas l'impression que pour le moment, vous puissiez tellement juger. C'est un peu un passage, parce qu'on avait beaucoup de nuages. Là, j'ai comme une collecte de pas mal de choses. Et là, il y a quand même l'idée de se dépasser. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu un passage obligé d'avoir pas mal de choses, de pas savoir vraiment, de pas voir où on en est. Donc, il y a peut-être une impression d'éparpillement. Peut-être de se dire oh là là, c'est le bazar, je sais pas où j'en suis. J'ai déjà beaucoup d'éléments, ou alors moi j'ai l'impression quand même qu'il y a encore des éléments à voir, à observer, parce qu'il y a des choses à aller chercher. Mais c'est peut-être ce que vous avez collecté n'est peut-être pas forcément ce sur quoi se focaliser. Il y a peut-être encore d'autres choses à voir derrière certaines informations. D'aller encore un peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette rune-là, qui est un peu une rune de... en tout cas, là, dans la représentation qui en est donnée, il y a peut-être une idée de choix aussi. De choix de calme, ou de choix de se prendre la tête. Alors, on va voir.
Ouais, pour l'instant, vous pouvez penser, cette personne-là qui se prend un peu la tête peut penser que ça ne porte pas ses fruits. Et ça peut beaucoup vous perturber. Mais en fait, vous êtes encore, moi j'ai l'impression, dans une phase de grande inspiration, de grande créativité, ou en tout cas, il faut laisser peut-être la place à ça et ne pas avoir trop peur de pas être déjà dans l'accomplissement, dans c'est bon, je déballe mes cartons, je m'installe, je place ça là, tout est clair, on est dans le matériel, on est bien, tout est rangé. J'ai l'impression que ça va venir, mais c'est pas tout de suite. Et ça vous éprouve un peu peut-être, dans cette étape de projet, d'être encore à dépasser encore certaines choses et de pas être déjà arrivé dans le lieu, à poser les cartons, à s'installer. Il y a encore beaucoup de mouvements en fait. Donc on va continuer pour voir. Donc ça va apporter ses fruits, mais vous le verrez pas forcément tout de suite, j'ai l'impression. Alors, cette étape de projet là. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur Raido ? En tout cas, tous ces mouvements, peut-être que vous ressentez une instabilité, des mouvements qui vous mettent en inconfort. Et on peut aussi simplement vous dire que c'est une phase, en fonction des énergies, etc. Mais que c'est pas quelque chose qui va durer, ça peut être aussi encore un petit effort. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus ? Ouais, il y a comme... du courage à contacter là. On nous parle de bravoure avec ce 7 de bâton. Peut-être que vous vous positionnez encore pas mal en contre des choses ou vous voyez, il y a quand même une énergie d'opposition avec notice sous cette carte là. Et donc on vous invite peut-être à beaucoup plus lâcher prise là-dessus. Essayez de pas trop faire attention aux éléments perturbateurs extérieurs. Et là, on avait Mars en Lion, donc il y a quelque chose un peu aussi de rentre dedans, etc. Peut-être que vous avez eu besoin de construire les choses un peu en opposition. Et là, il y a l'idée d'être... de se laisser un peu... pas forcément porter, mais... d'aller vous inspirer des choses autour de vous, d'aller chercher aussi, et en essayant de moins être moins absorber les conflits, il y a quelque chose comme ça, une dynamique un peu comme ça. Je vais voir une autre carte. C'est comme si, en fait, moi j'ai l'impression, même si là il y a un peu de dureté, vous allez arriver à passer un peu entre les gouttes, à franchir le col, à rétablir les choses, mais sans vraiment être en lutte, quoi, sans vraiment être en forçage, en résistance, mais plutôt en allant chercher derrière les choses qui vous inspirent, il y a quelque chose comme ça dans l'étape de votre projet. Bon, il y a quand même l'idée même si c'est éprouvant, etc., de tempérer, hein, de vraiment ne pas trop vous mettre la pression non plus. On a la tempérance qui sort, c'est une alchimie qui se passe. Il y a des choses perturbantes, peut-être, mais là, en tout cas, on vous dit c'est normal que ça puisse prendre du temps. Donc c'est pas quelque chose qui doit vous faire baisser les bras, mais en même temps, il s'agit peut-être de modifier des comportements, peut-être un peu d'être en
résistance ou il y a quelque chose comme ça. Parce que là, ça va plus passer en... Il y a des choses à réconcilier, en tout cas. Peut-être. Il y a une étape de réconciliation de certaines choses. Du coup, ça peut être à l'intérieur de vous, ça peut être des éléments de votre projet à concilier ensemble, à trouver un peu une voie du milieu, malgré tout, malgré les épreuves. Ouais, il y a comme l'idée alors, on retrouve l'abondance de Berkana, avec le 3 de coupe, là. Peut-être que vous avez un peu perdu de vue ça, peut-être que vous avez un peu perdu de vue la créativité. Enfin, c'est pas que vous avez perdu de vue la créativité, mais il y a peut-être des choses dures qui se sont mis un peu en travers de la route sur votre projet, là. Et on vous demande peut-être, on vous invite à moins alimenter les énergies d'opposition avec ces choses qui se mettent en travers de vous, les obstacles, etc. De moins focaliser peut-être votre attention dessus, même s'il va s'agir quand même de dépasser certaines choses. Mais le dépassement peut se faire plus pour vous en focalisant sur ce qui fait sens en vous, cette créativité, cette abondance que vous avez et qui va naître peut-être en enlevant, enfin aussi en essayant de ne pas être concentré trop sur les angoisses de délai, de temps, de rythme, même s'il y a besoin de garder un certain rythme, hein. On ne dit pas de baisser les bras d'un moment donné, il y a un rythme à tenir, mais pas un rythme qui vous sabote, hein. Un rythme qui soit porteur, qui soit soutenant et qui vous mette pas en opposition avec certaines choses. Donc c'est une étape vraiment où ce qui doit beaucoup plus focaliser votre attention, c'est ce qui vous inspire, c'est ce qui est porteur, c'est ce qui est créatif, plutôt que ce qui est difficile, même si vous le vivez, ce qui est des obstacles, ce qui est de l'ordre de l'obstacle, ce qui est de l'ordre des contradictions, etc. Vous allez faire des liens, des mélanges, des alchimies. Il y a des choses qui peuvent se marier. Et vous pensez peut-être que c'était pas possible. Mais avec notice en opposition à la tempérance, peut-être que mais il y a des points, vous allez trouver peut-être des points d'accord entre des choses que vous pensiez inconciliables. Il y a quelque chose un peu comme ça. Ouais, et on retrouve donc le diable, donc la matière, mais la créativité en même temps, le côté très artistique. Donc il y a une idée de pont entre cette créativité et qui est très inspirée, qui peut être très spirituelle, etc. Hein, on avait quand même le ciel et les nuages. Et la matière, le faire rentrer dans la matière. Donc c'est ça qui n'est pas évident hein, dans la plupart des projets, c'est de les faire naître en matière. Donc là, c'est quand même une étape, on vous dit quand même, il y a quand même 2 arcanes majeures, que c'est une étape très importante au niveau de la matière. Vous n'avez peut-être pas l'impression que c'est le cas, parce que, vous voyez, il y a un peu de temps, j'ai l'impression qu'il y a un peu de temps qui est mis sur la concrétisation de certaines choses dans cette étape-là. Et donc, on vous dit de vous désangoisser complètement par rapport à ça, parce que vous êtes complètement dans la mise en matière, avec ce diable. Par contre, ce qui peut vous enfermer, vous oppresser avec le diable, c'est justement des choses enfermantes, du style des angoisses, les peurs, ce que vous allez projeter, etc. Donc là, c'est une étape beaucoup aussi de mettre des ponts, et ça va de mettre des ponts entre certaines choses
pour faire ensuite le lien avec la matière, d'aller voir derrière certaines choses dont on n'a pas idée forcément, et beaucoup d'être en lien avec cette créativité, ce côté porteur aussi, hein, qui est moins en opposition, qui est moins de nourrir, d'alimenter des oppositions. Même si l'opposition crée une dynamique, hein, d'avancer, etc. Mais là, ça va être plus de concilier en ce moment. Voilà. Alors, on va terminer par... J'ai effectivement d'ailleurs un 5 d'épée à l'envers. Donc, c'est la défaite à l'envers. Et c'est aussi une idée de conflit qui est... Pardon, on a été coupé. Donc, je disais qu'on a en dos de deck le 5 d'épée à l'envers. Et donc c'est aussi une idée de défaite et de conflit, d'opposition dont vous sortez. Vous sortez de ça pour mettre plus en accord certaines choses, pour concilier, dans le but de mettre au jour du 1 plus 1 fait 3. Voilà. Et peut-être que les nuages, ça vous agace parce que c'est très éthéré, c'est pas encore très matériel. Vous voudriez que ce soit dans la matière tout de suite, peut-être. Enfin, il y a peut-être quelque chose comme ça dans l'énergie de ce tirage. Ou alors peut-être que cette carte aussi veut dire simplement que vous voudriez déjà être en train d'avoir réglé les choses, d'être en train de voyager, que votre projet soit déjà abouti et que ça marche pour vous. Et en fait, là, il y a des choses dans cette étape à laisser derrière soi, et puis surtout à ne pas s'angoisser sur la mise en matière. J'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça. Je prends une dernière carte du petit oracle de Gaïa. Parce que ça nourrit la créativité, hein. C'est... Sois une bonne mère, protège et encourage la vie en toi et autour de toi. Prends soin de ton enfant intérieur. Il y a peut-être, j'ai un peu, je sais pas, la notion qui vient là de colère, mais c'est pas forcément ça. Ouais, il y a beaucoup l'idée de s'apporter d'être une bonne mère pour soi, de s'apporter de la douceur. C'est les énergies un peu du premier tirage. Et en fait, surtout de croire que vous pouvez l'être, que vous soyez homme ou femme ou autre expérience d'identité, que vous pouvez être cette partie de mère en vous qui donne naissance. Voilà. Peu importe les conditions, entre guillemets, de votre vie, qui peuvent être difficiles peut-être, hein, on a cette carte qui peut nous dire que les conditions actuellement ne sont pas les plus favorables de votre vie. Mais on vous dit que vous avez ça en vous, qu'on a tous et toutes ça en vous. Et c'est peut-être ça qui vous pose problème. C'est peut-être ça, vous dire que vous n'êtes pas une bonne mère, entre guillemets. Il y a peut-être quelque chose comme ça, parce qu'on a Berkano à l'envers, et Berkano, c'est la fertilité, c'est le fait aussi de mettre au monde. Et parce qu'il y a peut-être des conditions, même très matérielles, un peu difficiles. Donc du coup, ça peut créer des oppositions ou des... Je disais colère, mais il y a peut-être de la... Comment dire, de la... Nourrir des sortes de rancune ou des choses comme ça qui vous éprouvent beaucoup, ou du ressentiment par rapport à certaines choses. Et là, il va falloir trouver cette voie porteuse, cette voie qui ne passe pas par l'énergie du manque, mais cette voie qui nourrit et qui peut faire dépasser beaucoup de choses, en voyant aussi autour de vous
la magie dans certaines choses. Voilà, c'est une étape, j'ai l'impression, pas évidente pour vous. Donc, voilà, on vous rassure en vous disant que voilà, cette étape va pas durer non plus éternellement. Je regarde si on a des éléments de temps. On a quand même un 14-15, donc vous voyez, on a tempérance et diable, on a une progression. Ça peut être une progression d'un mois, vous voyez, ça peut être une progression d'une saison, je sais pas, mais c'est quand même l'avancement, on vous confirme que l'avancement est réel. Et que ça peut être dur de ne pas voir forcément ce qu'il y a derrière, le bout du tunnel, l'ascension, le truc ancré dans la matière qui porte ses fruits. Voilà. Mais il y a quelque chose comme ça. En dos, j'ai encore, n'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et apporter la tienne quand tu sens que cela est juste. En fait, peut-être avec cette carte, il y a aussi l'idée de... c'est peut-être une faible consolation, mais que vous n'êtes pas seul dans ce cas-là. Qu'il y a plusieurs personnes qui galèrent. J'ai l'impression que c'est un peu ça qu'on vous dit aussi. Alors, c'est pas pour se dire, ok, on est plusieurs à galérer, bon, donc c'est bon, tout va bien. Non. Mais malgré tout, il y a une forme, peut-être que c'est important pour vous de contacter une forme de solidarité. Alors, je dis pas que ça se vit complètement, toujours facilement dans la matière, les relations peuvent être difficiles. Ça peut être dur, on peut être justement un peu... penser qu'il y a beaucoup d'injustices, qu'on est un peu seul dans son cas, que il y a quelque chose comme ça que je ressens. Mais en fait, il y a l'idée de pas se couper, voilà, des énergies autour de soi et de voir qu'en fait, il y a des gens prêts à ouvrir autour, enfin, de pas se fermer les opportunités, parce qu'il peut y avoir un peu de manque comme ça, ou d'opposition, et du coup, ça va être de pas forcément voir certaines choses autour de soi, qui sont aussi, vous voyez, il y a aussi cette idée de rendre justice un peu, aussi aux choses chouettes qu'il peut y avoir, hein, avec cette tempérance, avec le fait de concilier choses chouettes qu'il peut y avoir autour de vous, à la magie, à la créativité, qui va porter cette étape de projet pour vous. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça aura pu vous parler, puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, donc avec cette carte où on a un dessin très graphique, comme un mandala, avec un flocon, l'eau cristallisée, le froid, traverser des moments difficiles, s'enfoncer dans ce froid émotionnel est à accepter comme utile, car il offre des informations au réel. Alors là, on vous dit, avec ces petits mots, que vous avez des informations dans des choses difficiles. Que quelque part, c'est un peu cette idée, tout est juste, entre guillemets, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'injustice, mais les choses se passent aussi, il y a des informations derrière, il y a quelque chose derrière à voir. Donc, dans cette étape de projet, on a ça. On a peut-être du discernement à avoir, parce que moi je vois ce flocon très dessiné, donc moi j'ai l'idée vraiment de discerner beaucoup de choses dans cette étape, discerner les choses, démêler les fils et voir, on va voir. Alors, Rune for Modern Life, je vais prendre, on va voir quelle est cette étape pour vous, de projet. Quelle est la prochaine étape dans ce projet? Il y a une idée d'orientation, hein, très forte, avec comme des points cardinaux, comme la rose des vents, de direction à prendre, de discernement.
de croiser des chemins. Alors, on a Raido. Donc il y a beaucoup d'observations, ça c'est clair. On a quelqu'un qui prend des photos, qui observe l'environnement. Qui chausse des lunettes aussi spécifiques, qui utilise un médium plutôt. Là, l'appareil photo, des lunettes, ça s'appelle des lunettes roses, enfin, cette idée de voir derrière les difficultés, donc de voir en y mettant votre intelligence. On fait beaucoup appel dans cette étape pour le projet à votre intelligence, mais pas forcément... bien sûr que le côté comment dire, analytique va vous servir, parce que c'est la base, hein, vous allez recueillir des informations et vous allez les traiter, donc c'est votre outil. Mais il y a une intelligence émotionnelle derrière, il y a ce froid émotionnel, donc je pense qu'il y a des choses au niveau émotionnel à voir. Il y a sortir un peu de sa zone pour des compréhensions que vous n'aviez pas. Et là, ça fait plus appel à l'intuition, à l'inspiration, pour créer un pont et pour pouvoir vous connecter via votre intelligence à ça. Il y a une idée de sortie de frontières, il y a aussi une idée d'aller voir un autre monde, de faire des connexions entre les mondes dans cette étape de projet. Donc voyez comment ça vous parle. Est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles vous devez traiter dans ce projet qui ne vous plaisent pas, et d'aller voir un peu de quoi il en retourne. Peut-être des choses qui vous mettent un peu en froid, que vous n'aimez pas, ça peut être, je pense, à des choses un peu, genre un projet avec une partie administrative ou des choses comme ça, et ça peut ne pas nous plaire, parce que nous on aime bien tout ce qui est créativité, spontanéité, tout ça. Il y a des trucs un peu sérieux ou je sais pas quoi qui peuvent un peu être assimilés au froid, mais ça peut être autre chose pour vous, qui ne relève pas vraiment, vous avez l'impression en tout cas que ça ne relève pas vraiment de votre monde, et il va falloir mettre un peu des pieds dedans. Donc c'est peut-être une étape où vous allez devoir faire aussi des choses un peu administratives, par exemple, si je dis ça, ou un peu contraignantes. Ah bah c'est pas vrai, on a la même chose que pour le deuxième tirage, oui, donc pour moi ça parle de ça, ça vient confirmer qu'il y a des contraintes à prendre en charge dans cette étape de projet. Des contraintes cette rune me fait penser, alors je sais pas si je me trompe, mais Tiwaz me fait penser aussi à la justice. Et donc, il y a peut-être des contraintes, voilà, tout bonnement administratives, tout bonnement du réel comme ça, parce qu'on parlait de réel. Mais peut-être que là, il faut creuser à ce niveau-là, parce qu'il y a vraiment un truc bénéfique pour votre projet. De toute façon, il y a une nécessité, j'ai l'impression qu'il y a l'énergie d'une nécessité. Donc il va falloir en passer par là, mettre un peu d'effort, sortir de sa zone de confort. Mais en même temps, il y a des choses à déglacer, à dégeler, parce qu'on a 2 fois le froid, et là, au milieu, cette chaleur. Donc je pense que vous pouvez en tirer vraiment bénéfice, en tirer parti aussi. Et le transformer, ce froid, peut-être qui relève un peu aussi de l'a priori, de ce qu'on n'aime pas faire, etc. Et donc de mise de barrières qui se rajoutent en charge émotionnelle, en charge mentale, etc. Alors qu'en fait, finalement, vous allez y trouver un chemin là-dedans. Et ça va pas être, ça va pouvoir se réchauffer et être assez porteur. Il y a peut-être une idée comme ça. Il y a peut-être des choses à déconstruire aussi dans la tête, mentalement, au niveau de la répartition, des choses bien délimitées, genre ça c'est nul, ça c'est un, la mise dans des cases.
il va falloir peut-être discerner, mais de façon plus fine, les contrastes. Les contrastes peuvent être beaucoup plus fins que ce que vous avez compris au départ. Il y a peut-être une étape un peu comme ça. Il y a quelque chose qui se dégèle en fait, hein, j'ai l'impression. Alors là, on a 2 runes. Ouais. En plus, on a une confirmation avec cette idée de rassemblement chaleureux, d'humain, de contact, de chaleur. Alors ça peut être aussi au niveau de l'émotionnel. Il y a peut-être des problèmes dans ce projet au niveau relationnel. Et donc là, il va falloir remettre de la chaleur entre certaines affinités, certaines personnes. Il y a peut-être cette idée-là. Là, on a l'idée aussi. Il y a peut-être une communication coupée, quelque part, parce qu'il y a un froid. On a commencé avec le froid. Il y a peut-être une communication coupée. Et là, il va falloir y mettre un peu du sien, faire un peu d'effort dans cette étape de projet pour avoir envie de regarder dans la même direction, d'être ensemble, même si c'est pas simple, hein, on dit pas que tout est rose et que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Bien entendu que chacun a ses différences dans cet ensemble. Chacun vit son monde intérieur à l'intérieur de ce groupe, à l'intérieur de ce moment festif. Vous savez, en concert, on est tous ensemble et en même temps, on vit chaque chose à l'intérieur de soi. Il y a un peu de ça. Il y a un peu le fait d'allier cette intériorité là qu'on voit beaucoup là, ce regard intérieur que vous avez sur les choses, avec on est ensemble et en même temps on n'est pas ensemble, mais sachez qu'on est ensemble. Et donc de réchauffer ça, surtout sur un plan mental, de vous réchauffer intérieurement sur ce projet. Il y a beaucoup cette notion de communication avec les autres. Je dis ça parce qu'il y a le petit mot là dans les gâteaux, mais il y a aussi cette idée d'abondance. Hein. Ça fait du fruit, ça porte. Il y a de la nourriture là. Il y a quelque chose qui nourrit. Il va falloir vous remettre dans cette étape de projet. Il va falloir vous remettre certainement en contact avec cette nourriture. Là, pour l'instant, c'est pas encore trop le cas. Il y a peut-être un peu un froid sur certaines choses. Et vous êtes en train d'aller vers ça, en fait. De dépasser ce froid qui est nécessaire par moment. Hein. C'est comme l'hiver. Il y a la saisonnalité de l'hiver, enfin la phase saisonnière de l'hiver. Et puis après, on repart au printemps, etc. Il y a des cycles. Et là, ça se réchauffe. Donc, votre étape de projet et le réchauffement est central. Ça peut être dans la communication, au niveau relationnel, par rapport à des choses que vous n'aimez pas faire ou qui relèvent de quelque chose que vous avez catégorisé comme étant très froid et pas du tout en lien avec vous. Il y a l'idée de se mettre en concordance entre le détail, entre le central, le 1 et le tout. Vous savez, cette intelligence de projet aussi, de mettre le lien entre le 1 et l'ensemble. Le détail et l'ensemble. Donc peut-être qu'il va falloir faire des mises, vous voyez avec l'appareil photo, on a des mises en focus, en focale, la mise au point. On peut être à la fois sur le petit, sur le détail, sur la macro, sur le micro et sur la macro, enfin la macro en photo, donc c'est pour le tout petit, mais ou sur le macrocosme. Et donc remettre en lien, remettre de la chaleur, remettre de la communication et voir ce qui vous nourrit. En tirer aussi là-dedans, regarder en toute chose les informations, derrière les informations du réel et ce qui vous nourrit. Ouais, il y a comme cette idée de solidarité, hein, de se tendre la main. Donc il va falloir rejoindre quelque chose. Rejoindre des personnes, rejoindre des lieux, rejoindre des mondes qui sont peut-être étrangers. Il y a la forte idée aussi de l'altérité.
Qu'est-ce que signifie cette altérité pour vous? Qu'est-ce qui vous fait peur? Ce que vous connaissez pas? Et comment créer un peu cette affinité, même si on est bien sûr très différents et on s'affirme dans cette différence. Mais il y a cette idée-là beaucoup. Mettre de la chaleur à ce niveau-là. Alors, je prends le tarot hermétique. On va compléter. Alors, par rapport à cette carte, la prochaine étape de votre projet. Ouais, il y a complètement cette énergie-là de se rejoindre. Hein. Vous voyez, on avait celle-ci en dos de deck, et là on a le 2 de coupe qui sort. Donc c'est l'amour, mais c'est aussi l'amitié, le lien, le relationnel. Là où on peut créer des connexions, des ponts. Donc cette étape de projet va vous demander beaucoup d'aller là-dedans. De faire peut-être un effort par rapport à ça. Ouais, l'as de bâton. Donc il y a un effort, il va falloir relancer peut-être certaines choses au niveau du feu intérieur. Vous voyez, hein, je vous disais réchauffer. Là, on a le froid. Là, on a le froid aussi, quand même. Mais avec cette chaleur de la montée, les uns se suivent derrière les autres. Vous êtes plusieurs, peut-être, dans ce projet. Ou alors, vous êtes plusieurs dans la même situation sans le savoir. Et donc, vous pouvez créer des liens. Par exemple, ça me fait penser aussi à quand on monte des projets professionnels. On est peut-être seul, en auto-entreprise, c'est pas évident. Mais on peut aussi rencontrer des gens qui ont un peu des expériences similaires, des choses comme ça. Donc ça peut être de remettre de l'information là-dessus, donc de partager des informations avec les personnes pour voir que, en fait, quelles sont les solutions employées, etc. Et comment chacun pratique les choses, et puis ça vous remet du réchauffement, vous n'êtes pas seul, ça aussi, ça vous voilà, remet de l'expérience, partagée, du relationnel, des échanges, et vous pouvez continuer à avancer et à ascensionner par rapport à ça, avec cette énergie de Tiwaz. Alors, je prends une autre carte. Il y a comme recontacter un nouvel élan aussi avec l'as de bâton. Hein. Reprendre, vous savez, reprendre son élan, y compris dans la montée, quoi. Donc on a le soleil. Oui, donc pour moi, ça confirme un peu cette idée de froid, là, et cette chaleur que vous êtes en train ou que vous souhaitez de retrouver. Dans cette étape, c'est ça qui va se jouer. Et là, on a deux personnes qui dansent ensemble. Donc, il y a le feu du monde. Donc, il y a peut-être quelque chose par rapport au monde aussi à voir. Comment vous envisagez cette mise au monde? Parce que comment vous envisagez le monde déjà autour de vous? Comment vous le percevez en ce moment par rapport à cette perception du monde? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça représente peut-être une difficulté par rapport à votre projet. Peut-être que vous vous sentez à part. Peut-être que... Voilà, il y a de la chaleur à remettre là-dedans. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas forcément très seul là-dedans. Il y a peut-être des idées mises là-dessus. Et puis, en fait, il y a la possibilité de trouver une forme d'harmonie aussi. Ou de chaleur, ou d'énergie collective aussi. Un peu, il y a beaucoup dans ce tirage la notion de fraternité, sororité, solidarité, tout ça. Vous partagez des choses en commun avec les autres, mine de rien. Même si vous pouvez être très différentes, il y a peut-être eu un froid de vous avec le monde. Peut-être quelque chose comme ça. Mais il y a la possibilité, un concert, il y a une idée de communion. Mais vous savez, cette communion, on n'est pas forcément tous ensemble et tous d'accord. On a tous chacun nos points de vue. On a tous des habits différents, des façons d'être différentes. Enfin, voilà.
on est tous et toutes différents. Et en même temps, il y a cette phase un peu où on cherche un peu cette énergie collective, hein, cette énergie de communion. J'ai l'impression que c'est ça qui se joue dans cette étape de projet. Vous cherchez ça, même si vous avez l'impression peut-être actuellement de ne pas du tout être là-dedans. Donc il y a quelque chose qui va se réchauffer là. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais on retrouve, vous vous rendez compte, l'as de bâton, donc le feu, le soleil, le feu. Là, bon, donc on a le froid qui était représenté aussi là. Puis pour moi, avec cette rune, il y a le feu aussi du réchauffement de l'alimentation. Quand on mange, ça met en activité, ça met en énergie. Il y a des choses qui se passent en nous. Et donc, il y a ce feu. Puis c'est aussi le commun. C'est aussi ce qu'on a en commun. Partager un repas, on n'a pas tous les mêmes goûts, les mêmes envies, les mêmes cultures, les mêmes ceci, les mêmes cela. Mais en même temps, c'est ce qui nous fait nous rejoindre quelque part. On partage un repas ensemble. C'est ce que vous êtes en train de voir dans cette étape de projet. Donc peut-être que vous pouvez partager un repas avec des gens qui ne sont pas du tout dans les mêmes domaines que vous. Et pourtant, vous avez des choses, des petits ponts à faire, des choses comme ça. Et on a 2 arcanes majeures, plus un as quand même, hein. On a le jugement. Donc il y a peut-être un jugement que vous allez revoir sur... là en plus on nous parle d'esprit du feu primordial dans cette carte, parce qu'il y a un peu l'énergie du phénix, de renaître. Et... ouais, en plus on a Uranus. Non, il y a vraiment l'idée, je pense que vous allez revoir, avoir de nouvelles informations dans cette étape. Revoir certaines choses, certaines catégorisations que vous aviez peut-être faites, et revoir votre jugement. Mieux discerner. Hein, j'avais commencé avec cette idée d'orientation, de discernement. Il y a peut-être des choses que vous aviez conçues d'une certaine manière, et là, vous allez voir que vous allez revoir votre jugement. Vous allez revoir votre analyse. Il y a des choses qui vont être un peu renversées pour pouvoir tendre plus vers le relationnel, tendre plus vers ce lien, tendre plus vers cette chaleur, mettre plus de chaleur aussi dans les choses, dans ce projet. Parce que voilà, on a le 3 d'épée, il y a peut-être eu des blessures, il y a peut-être eu des choses qui ont coupé, qui n'ont pas été simples hein, au niveau relationnel, Saturne en balance, des distances qui ont été mises dans les relations, des frontières, hein, on a aussi la notion de frontière ici. Donc là, c'est d'aller faire l'effort aussi, d'aller vers l'autre, d'aller vers l'étranger, l'altérité, l'extranéité, tout ça, et de refaire des ponts, des liens. Il y a cette idée-là, dans cette étape de projet. Donc des choses qui vous ne parlent pas du tout à la base, par exemple dans vos affinités en termes de domaine, par exemple si vous êtes dans le domaine artistique ou quoi, puis il y a des choses qui vous plaisent pas du tout dans d'autres domaines, bah, peut-être que vous allez revoir un peu et tirer du bénéfice de ça. Alors on va terminer par une carte du petit oracle de Gaïa pour avoir une petite phrase de fin de tirage. Sublime. Utilise l'image du forgeron, tiens, la forge, le feu, qui transforme le métal, le froid, en acier pour t'inspirer. L'inspiration. En fait, ce feu que vous allez remettre, vous allez le trouver en vous. Enfin, il va porter votre projet parce que c'est ce feu de l'inspiration. C'est ce feu porteur. Et peut-être d'ailleurs qu'il y a il peut y avoir une notion de colère, hein, parce qu'il y a beaucoup, donc, cette notion de feu, de froid, de colère, de couper, de tout ça. Là, vous allez le transformer, hein, sublimer. Examine tes souffrances, hein, on avait le 3 d'épée hein, en dos de deck. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec,
et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Voilà, lumineux. Il y a cette transformation qui est à l'œuvre. Je vous dis, il y a beaucoup de réchauffement dans cette étape de projet. Donc vous allez voir comment vous allez le traduire. Il y a un jugement froid aussi qui se retourne, qui se renverse pour mettre le feu du phénix, pour renaître et pour ouvrir les possibles. Uranus, on termine par Uranus, c'est l'ouverture des possibles. Donc vous allez élargir l'espace dans cette étape de projet. Vous allez élargir vos frontières, élargir votre espace, voir plus grand. Ne pas se limiter à « ouh, là c'est froid, j'ai pas envie d'y aller, je me cantonne à ça ». Voilà, ce sont des étapes posées pour aller voir derrière les autres informations que vous avez, les autres enrichissements, les autres nourritures de l'esprit. De l'esprit et pas que, hein, l'inspiration créative, hein. La nourriture, l'inspiration. Avec Uranus, on peut faire autrement, on peut faire d'une autre façon et finalement se rejoindre. Il y a beaucoup cette idée-là dans cette étape de projet. Donc j'espère que ça aura pu vous parler et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.